On voulait vous remercier tous, mais vraiment, parce que... S'il y a un seul mot que je dois utiliser pendant ce mois de marche, c'est la solidarité. Et la solidarité à la SNCF, c'est pas un petit mot, c'est un grand mot. Et là, on l'a vécu ce mois-ci, c'est incroyable. Et c'est grâce à cette solidarité que je pense que nous allons gagner cette bataille. Cette bataille, il ne faut pas la perdre, parce que si on perd cette bataille, c'est le service public qui va partir, et c'est le monde ouvrier également qui va perdre. Et vraiment, il faut continuer notre bataille, et on vous remercie énormément. Je ne sais plus quoi trop dire, j'ai 720 km dans la tête, également dans les pieds. Donc je vais vous passer Sébastien, qui parle très bien. Merci beaucoup. Tout d'abord, merci à tous et toutes. Ça nous fait chaud au cœur de vous voir ici. On est un peu crevé de cette marche, mais on arrive bientôt au bout. Mais le combat, il continue et on va pas lâcher. On continue à se battre. On ne lâche rien. Bon, moi, je vais faire comme Patrick, comme Sébastien. Je vous remercie à tous d'être là. Ils sont crevés, pas moi. J'ai une patate, un truc de fou. Et voilà, justement, ce que je vais retenir de cette marche, c'est que j'étais pas sportif. Tout le monde me disait, mais t'es malade et tout, tu n'y arriveras jamais, tu vas te péter. Quand on veut, on peut le faire quand on veut. Quand on a le mental et l'envie, on arrivera jusqu'au bout. Moi, je m'appelle Sylvain Morand, je suis de Rail Limoges. Ouais. Vas-y, accruste-toi. Hein. Ça, c'est Jean-Pierre. Jean-Pierre, collègue retraité de Limoges. D'accord. À la conduite. Donc, c'est quoi un peu l'action que vous avez menée depuis le 9 avril, c'est ça? Ouais, enfin, c'est surtout eux qui l'ont fait, les copains là. D'accord. Beaucoup en contact avec eux et voilà, pour la cause cheminote, toujours à fond. Et c'est ça qui est beau, c'est de voir en gros 3 personnes prêtes à traverser toute la France pour un seul et même but, notre cause de tout le monde là. Tout le monde là. Sensibiliser les gens qui rencontrent en chemin, de leur faire prendre conscience que ce qui arrive aux cheminots aujourd'hui les touchera demain ou très certainement sans tarder. Et les gens ont des difficultés à s'exprimer, à exprimer leur ras-le-bol. Ils viennent justement vers les marcheurs et leur font part de leurs difficultés. Donc vous avez reçu plein de soutien et d'amour un peu, on va dire, de fraternité durant le parcours, quoi. Souvent ce qu'on voit, et je pense que ça c'est aussi eux qui te le diront, souvent ce qu'on voit, c'est les gens, c'est ce qu'ils voient à la télé. BFM TV, iTélé, encore les mecs sont trop payés, les cheminots ceci, les cheminots cela. Voilà, eux on rétablit simplement la vérité. Ils leur disent clairement les choses, ils leur expliquent les choses. Et souvent, quand on leur explique que la réforme c'est pas juste le salaire, c'est pas juste les conditions de travail, c'est demain, le mec qui habite dans la campagne, il n'y aura peut-être plus de train, parce qu'on va flinguer les campagnes, on va fermer des petites villes, automatiquement tout le monde va ramasser. Et puis demain, faut pas croire, moi je suis comme tout le monde, mais je pense que tout le monde est au courant. Quand on voit les mêmes trains, les mêmes lignes, que ce soit une entreprise SNCF ou une autre, ça ne changera rien. Et on n'est pas sur des combats locaux, purement locaux, défendre notre précaré. C'est l'ensemble des territoires français. Votre leitmotiv, c'était marcher contre la réforme ferroviaire, c'était un peu ça. C'est exactement ça. Est-ce que vous êtes content de voir aujourd'hui que les cheminots sont encore déterminés? Parce que ça aurait pu être la crainte de se dire on part le 9 avril et peut-être que devoir s'arrêter en cours de route, d'arriver aujourd'hui un 8 mai 2018 et qu'il y a encore la mobilisation qui est encore forte en grève. Il y a quelque chose qui fait marcher les gens, c'est qu'ils ne sont pas dans le défaitisme, ils ne sont pas dans l'abattement, ils ne sont pas dans leur révolte non plus, mais ils ont envie de dire des choses et de dire fortement. C'est une manière d'agir autrement que de distribuer des tracts. Et là, ils s'adressent directement aux populations, ils font part de leur mal-être et de tout ce qui se passe. Et ça catalyse des énergies insoupçonnables dans les populations, chez des élus, chez des gens, chez les camarades d'autres du privé qui sont complètement avec nous. On est dans la même galère et ça, on ne se laissera pas faire, on ne se laissera pas bouffer par ça. On ne veut pas se faire croquer. Et la suite, c'est l'Elysée alors? La suite, c'est l'Elysée. C'est une des suites, il y en aura d'autres après. Ça marche. Mais il faut remercier les copains, c'est magistral ce qu'ils ont fait. Après, je sais que j'ai un leitmotiv un peu bizarre. Merci, camarade. Mais il faut pas. Enfin, on a fait une grève de gentils à un moment donné. Vu ce qui s'est passé hier au 7 mai,
Comment on a été reçus, on est très bien reçus. Hein. Toi, tu marches depuis où exactement? Moi j'ai fait que 3 étapes. D'accord, voilà, tu as fait 3 étapes, ok. Mais moi ce que je vois, c'est que on a été reçus, on a été pris, pas forcément pris pour les cons, mais en gros il y a eu 0 avancée. C'est le truc qui est vraiment important pour nous, c'est pas négociable. Mais si c'est pas négociable, à un moment donné, il faut taper fort. Voilà. Je pense qu'à un moment donné, il va falloir qu'on se motive vraiment tous ensemble. Et bien là, on fait 30%, il faut la faire 40%. Là, on fait 60%, il faut faire 70%. Et s'il faut, le 14%, il faut que ça soit gros pourcentage réaliste. Il faut que tout le monde soit, il faut que l'entreprise soit morte. Par contre, il faut que ça soit plus que le 14%. Il y a les GMS qui sont là. Et honnêtement, ils ont mené un combat extraordinaire. Et j'aimerais bien une ovation pour eux. Camarades de GMS, pourquoi vous êtes là aujourd'hui, vous? C'était important, pourquoi d'être aux côtés des Ariégeois sur la fin de ce parcours? Ce qui était important déjà, c'est parce qu'ils sont passés nous voir. Ils sont passés nous voir chez nous, voir notre entreprise. Et surtout, ce qui est important, c'est la convergence des luttes. Parce que moi, pour moi, on reste tous des ouvriers, quoi. Et on est en train de se faire enfler tous. Par qui? Par notre gouvernement. Nous, on a eu 157 licenciements chez nous, brut, total. Il n'y a pas un gars qui a retrouvé du boulot. Ça fait quasiment 8 mois maintenant que les licenciements ont été actés. Donc, je rappelle, GMS, c'est une entreprise de métallurgie qui faisait des pièces pour Renault, PSA, etc. Reprise à de multiples reprises. Et puis, derrière, c'est les salariés qui diminuent au fur et à mesure des repreneurs. Et puis là... beaucoup de promesses par le gouvernement et puis à l'arrivée, rien du tout. C'était combien à la base? 260 On restait à 277, on se retrouve à 120, quoi. Aujourd'hui, d'accord, ok. Et 154 licenciés, quoi. Tu fais partie de ceux qui ont encore du boulot aujourd'hui ou au chômage? J'ai encore du travail, mais moi, on a porté un recours contre moi, donc du travail, à mon avis, j'en aurai peut-être pas pour longtemps maintenant. Hein. D'accord, ok. Et donc c'était important pour toi d'être là bien sûr. Avec les copains cheminots. Ça représente quoi pour toi la bataille du rail là aujourd'hui? La bataille du rail, c'est pour le service public. Pour moi, c'est service public. Hein. Plus de service public, et ben plus rien. C'est comme si on n'avait plus le droit de rouler sur une route, quoi. Je veux dire, voilà, un jour on va nous interdire de rouler devant chez nous, quoi, parce que ce sera comme ça. Non, ça peut pas aller, ça. C'est pas possible. C'est pas possible. Il faut que ça s'arrête, quoi. Je pense que tout le monde devrait le comprendre. Hein. Le service public, il est pour tout le monde. Hein. C'est public, voilà. C'est tout.